bienvenue chez Axe Info. Alors, bonjour Monsieur Eli Kamge, Bonjour. Khalifa Touré pour Axe Info. Alors, nous sommes aujourd'hui ce matin avec vous pour justement échanger sur votre activité, le salon immobilier africain. À Alors, Paris, le à SIAP. Paris, le SIAP, c'est ça, à Paris. Tout à fait. Alors, la première question est celle de savoir, enfin, nous, on a envie de vous connaître. Très bien. Donc, on veut que vous vous présentiez par vous-même, nous dire ce que vous faites et qu'est-ce qui vous ramène justement à Paris pour ce salon. Donc, bonjour à tous, bonjour à Arcefo, ravi de vous recevoir. Cette première interview avec le Club Efficience. Donc, Eli Kamge, dans une autre vie, je suis chirurgien dentiste, nul n'est parfait. Et depuis 19 ans, j'ai l'honneur d'être le président du Club Efficience, une organisation de l'élite de la diaspora que nous avons constituée avec un cercle d'amis et que nous portons depuis ces 19 ans. L'idée est de mettre en lumière les parcours de réussite au sein des diasporas et d'identifier les problématiques économiques qu'on peut retrouver auprès de la diaspora, trouver des solutions et de les implémenter. C'est dans ce sens-là que nous avons fait énormément de projets, le Gotha Noir pour ne pas citer, EFI Market qui était le dernier en octobre, qui est cette plateforme, la première plateforme des diasporas qui permet de connecter les vendeurs, les produits des diasporas et tout à fait, et les consommateurs qui souhaitent aujourd'hui acheter ces produits. Là où nous sommes près, à 2 semaines près du SIAP, le salon de l'immobilier africain à Paris. Et voilà, je suis ravi de vous recevoir pour pouvoir en parler. Ah, très intéressant. Donc, on va rentrer dans le cadre de manière un petit peu résumée. Comment justement vous définirez le club Efficience, son rôle, sa mission, précisément? Le club Efficience, comme je vous l'ai dit, c'est un club des diasporas. Nous travaillons essentiellement sur les problématiques économiques. Nous ne faisons pas de droit civique, nous ne faisons pas de l'humanitaire. Le but du club est d'identifier les problématiques économiques qu'on peut trouver au sein des diasporas, tenter de trouver des solutions et en plus les implémenter tout en connectant la diaspora avec le développement du continent africain. Ah, intéressant. Et donc, sur ce point-là, c'est dit qu'en fait, l'Afrique, le continent africain souhaite justement compter sur sa diaspora pour participer au développement Tout du à continent. fait. Le pilier des actions du coefficient, c'est les diasporas et l'Afrique. D'accord, très bien. Intéressant. Alors moi, j'aurais encore une, seconde question pour vous, celle de savoir, on constate que le salon justement de l'immobilier se pratique à Paris Tout à aujourd'hui. fait. Est-ce que c'est une stratégie? Vous pouvez nous dire plus justement par Tout à rapport fait. à cette stratégie éventuellement, si c'est le cas? Alors, le salon de l'immobilier africain à Paris, dénommé SIAB, que nous organisons les 28 et 29 mars à Pullman-Montparnasse, pourquoi l'organiser à Paris? C'est ça. Quand nous avons mené la réflexion auprès de la diaspora pour cette problématique, nous nous sommes rendus compte aujourd'hui, la diaspora, on a 7 millions de diasporas en Europe, Mmh. en France et en Europe. 7 millions qui sont intéressés par les problématiques de l'investissement immobilier ou avoir un toit au pays. Et quand cette problématique se pose, on s'est dit, est-ce qu'il vaut mieux ramener les 7 millions en Afrique pour aller analyser les problématiques sur le terrain, ou plutôt ramener des acteurs de l'immobilier du continent qui puissent venir rencontrer la diaspora. Et on a choisi de faire cette seconde option, c'est-à-dire de cibler 12 pays qui représentent la majeure partie des diasporas francophones en Europe, OK. c'est-à-dire la RDC, le Gabon, le Congo, le Cameroun, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, la Guinée et le Cap-Vert. D'accord. Ces 12 pays constituent la majeure partie des diasporas francophones. OK. C'est pour ça qu'on a organisé à Paris, Paris central, parce que ces diasporas, il y aura des délégations qui viendront de Belgique, de Luxembourg, de Suisse, d'Espagne, pour rencontrer tous ces acteurs incontournables de l'immobilier africain qui viennent de ces 12 pays. Et dans chacun de ces pays, nous invitons 3 institutions. Bien sûr, le ministère de l'habitat de ces différents pays, puisque c'est le ministère qui organise toute la problématique de l'urbanisme, du foncier et tout le reste. Deuxièmement, nous invitons aussi les promoteurs, les fédérations des constructeurs et des promoteurs qui parlent de construire au pays, parlent forcément de constructeurs ou de promoteurs agréés. Et le troisième, ce sont les banques.
Quand on veut construire, on a besoin d'un accompagnement financier qui sont les banques. Et là, on est ravis d'avoir beaucoup de banques de ces différents pays qui nous suivent et qui seront présents les 28 et 29 pour apporter des solutions qu'elles ont préparées pour répondre aux attentes des diasporas. Ah, très bien, intéressant. Vous m'avez même enlevé justement la question suivante à la bouche qui était celle du critère de sélection justement de ces entités-là. Tout à fait, Alors, qui dit immobilier, en Afrique parle de suspicion. tout à fait. Suspicion, de confiance, donc on parle de problématiques liées à la confiance justement à l'investissement immobilier en Afrique en général, mais dans ces pays justement cités en particulier. Alors, on se poserait la question de savoir, les titres fonciers, on a aussi qui sont contestés des projets, immobiliers à la rallonge qui sont difficilement, exploités ou exploitables. D'accord. Comment justement, vous comptez, casser, briser cette suspicion de la diaspora et la mettre en confiance par rapport justement à ces problématiques-là? Tout à fait. Quand nous avons réfléchi sur la problématique de l'immobilier, nous avons fait une enquête auprès des diasporas Oui, pour savoir un peu quelles sont les attentes des diasporas par rapport à cette problématique de l'immobilier, l'investissement de l'immobilier sur le continent. Aujourd'hui, les diasporas, depuis la nuit des temps que les diasporas sont en Occident, chacun pense avoir un toit au pays, construit au pays, soit sur un terrain familial ou acheter un terrain pour pouvoir construire. Mais tout ceci fait que souvent, le rêve est devenu un cauchemar. La plupart se sont fait gentiment un petit peu escroquer par la famille, ou bien des constructeurs peu confiants, ou bien voilà des problèmes de financement sont posés. Nous avons identifié 4 problématiques qui nous a été remontées par la diaspora. Première problématique, sujet remonté, c'est le problème de la sécurisation du foncier. Vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre entame. Comment être sûr que le terrain que j'achète sera vraiment le mien, n'appartient pas, il n'y a pas plusieurs titres fonciers, il y a pas plusieurs propriétaires, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la sécurisation pour foncier. C'est le premier problème que la diaspora a soulevé. Deuxième problème, quand vous avez un terrain, ça peut être un terrain familial, vous voulez construire, il faut un constructeur agréé, un constructeur fiable ou un promoteur si vous voulez faire de l'investissement les appartements de la construits. Il vous fiabilité faut des un acteurs, promoteur aussi fiable. c'est La ça. fiabilité des acteurs. Troisième problématique qui nous est remontée par la diaspora, c'est le financement. Oui, Quand vous avez le terrain, vous avez le constructeur, il faut qu'on vous accompagne. Comme nous disons chez Efficience, la diaspora a une double peine parce que nos revenus sont domiciliés en Occident. Le projet immobilier que nous voulons faire est sur le continent. Les banques en Occident ne peuvent pas faire de garantie sur le bien immobilier que nous construisons en Afrique. oui, Et les banques africaines ne peuvent pas avoir de saisie sur nos comptes bancaires, nos revenus en Europe. Donc cette double peine-là fait que personne n'a pour l'instant produit ou réfléchi au mieux des diasporas se disent, ben voilà, j'apporte une solution qui va pouvoir les aider. Mais on s'est rendu compte en travaillant justement sur ce salon qu'un certain nombre de pays travaillent déjà et sont très avancés, proposent des solutions, pour ne pas le citer, le Cap-Vert aujourd'hui. Vous voulez investir dans l'immobilier au Cap-Vert, que vous soyez capverdien ou étranger, vous apportez 30% et les banques capverdiennes vous financent à 70%. 70%, Ça, ce intéressant. n'est qu'un exemple. Il y a plein d'autres pays qui ont énormément de progrès. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le rôle d'efficience par rapport à ces problématiques, ce n'est pas de vous dire, ben, investissez avec tel, il est fiable, machin. Le rôle d'efficience, c'est de dire, il faut qu'on réunisse tous les acteurs à Paris OK, et benchmarker les différents modèles qu'ils nous proposent et laisser le libre choix à la diaspora de dire, ben, tiens, tel modèle est agréable, tel modèle est bon pour nous. mmh, Donc ça, c'est vraiment important de s'appuyer là-dessus. Et c'est comme ça que nous pensons pouvoir apporter des solutions à ces diasporas. Deuxième possibilité, mmh. euh, sur les 2 jours du SIAP, nous avons trouvé important d'organiser une rencontre institutionnelle lors du SIAP, donc le samedi à 15 heures. Cette rencontre est une table ronde fermée avec les ministres invités, avec les ambassadeurs invités, les directeurs de banques et les présidents des fédérations de constructeurs. D'accord, L'idée, c'est de réunir tous ces acteurs et avec les organisations civiles de la diaspora comme Efficience et bien d'autres, oui, l'IAFIF, on a pas mal d'organisations avec qui nous travaillons,
L'idée, c'est de les réunir et de dire, ben voilà les 4 problématiques que la diaspora nous remonte. Quelles sont les solutions envisageables? Mmh. Et s'il y a des modèles qui marchent dans certains pays, on peut les étendre dans d'autres pays. D'accord. Et nous pensons que à la sortie de cette table ronde, Mmh. il y a un communiqué de presse. Il doit y avoir une restitution en plénière et un communiqué de presse qui va prendre date, dit à partir du SIAP 1 Oui. 2026, voilà ce qui a été retenu à Paris avec les représentants des gouvernements, les ambassadeurs en poste à Paris et les directeurs des banques et les présidents des fédérations des constructeurs. OK, très bien. Alors, c'est très intéressant encore une fois, vous le dites, hein, tout à l'heure, il y a une question de financement Tout à fait. et la diaspora est une diaspora, assez active, mais pas extrêmement riche, parlons. Mm. Donc, une autre question serait justement celle de l'accessibilité, de l'immobilier africain. On se poserait la question de savoir, est-ce qu'il y a justement une classe particulière ou un salaire moyen à avoir pour pouvoir investir, en Afrique dans l'immobilier, particulièrement? Ou est-ce que c'est, justement, un marché qui est ouvert à tous? Quel est selon vous, le revenu moyen, par exemple, pour Tout à fait. pouvoir, prétendre investir dans l'immobilier africain? Voilà, c'est très intéressant ce que vous dites, sachant que le revenu demandé pour pouvoir investir dépend du projet et Ouais, du pays. c'est ça, Je veux dire, quand vous voulez investir à Abidjan, à Dakar, à Douala, ce sont des villes ou à Kinshasa, ce sont des villes avec un taux d'entrée dans le foncier qui est très élevé. exact, Et c'est pas pareil que si vous êtes, par exemple, en Côte d'Ivoire et que vous voulez investir à Yamoussoukro, ça n'aura pas le même coût qu'à Abidjan. exactement. Donc tout Voilà, dépend donc tout de dépend du lieu où vous voulez construire et oui, du type de projet que vous voulez mener. Si vous voulez faire une petite maison sur le terrain familial dans au village, oui, ça, vous n'aurez pas le même coût que dans une grande ville où le taux d'urbanisation est plus élevé, où la concurrence est énorme, où le foncier est quasiment saturé, ce qui fait qu'on a des prix assez élevés pour ces grandes villes que j'ai citées tout à l'heure. Donc je pense que tout dépend vraiment du projet de chacun, d'accord. des villes, du lieu où le projet va être installé. Mmh, Et voilà, et la volonté de chacun de ce que vous souhaitez exactement faire de votre projet. mmh. Pour moi, je pense qu'il y en a pour toutes les bourses. Que vous soyez un petit revenu au SMIC, ça dépend de ce que vous voulez miser pour pouvoir faire votre projet. Étant entendu qu'il y a un accompagnement dans tous les cas, quelle que soit la bourse. Aujourd'hui, le modèle économique que la diaspora adopte le plus souvent, puisqu'elles ont du mal à pouvoir faire des financements auprès des banques africaines, Mmh mh. le modèle économique, c'est que les diasporas, le plus souvent, prennent des crédits à la consommation dans les pays occidentaux pour pouvoir faire des investissements. Mais qui dit crédit à la consommation, par exemple, pour prendre le cas de France, on est plafonné autour de 75 000 à 80 000 euros D'accord, pour un crédit à la consommation qui peut être remboursé sur 7 8 ans, 7 ans plutôt. Mais ce qui veut dire que avec ce crédit à la consommation, vous pouvez pas construire un immeuble, soyons sérieux. Vous pouvez quand même faire quelque chose de bien, mais pas construire un immeuble. Et exactement, tout dépend aussi de là où vous voulez le faire. C'est pas ce crédit à la consommation qui va vous permettre d'acheter un terrain à Dakar ou bien à heu, Kinshasa ou bien à Abidjan. exactement. Mais si vous allez dans l'arrière-pays, ça vous permettra d'avoir quelque chose de confortable. D'accord et vous, qu'est-ce que vous conseillerez justement à cette diaspora par rapport à un projet d'une personne moyenne? Bon, c'est que les études que nous avons faites sur l'investissement de la diaspora, il faut dire que les diasporas aujourd'hui représentent, représentent une force économique importante. Les diasporas, comme on le sait, transfèrent près de 100 milliards de dollars sur le continent chaque année. Cet argent va beaucoup plus en l'aide aux familles, en fait de Exactement, bouche. Mais il est aussi important de souligner que dans ces 100 milliards, il y a presque 15% qui mmh, va dans l'investissement immobilier, ce qui n'est pas négligeable. Mais exactement. je pense que, et nous sommes convaincus au Club Efficience, que Oui, si on avait mieux structuré l'offre et les possibilités de construire, oui, on pense qu'il y aurait davantage de l'investissement qui irait dans l'immobilier. d'où l'existence du club D'où l'existence du club et le SIAP. et le CIAP, Voilà, c'est c'est ça ça. l'idée.
C'est que petit à petit qu'on travaille Ouais, pour améliorer les manquements et voir comment renforcer la confiance auprès des diasporas. Et quelque chose que nous avons aussi étudié qui est important à souligner, les diasporas, on a plusieurs catégories de diasporas. Les premières générations, oui, comme moi, qui avons eu la chance d'être nés en Afrique, nous avons immigré. Aujourd'hui, arrive à la deuxième et la troisième génération, c'est-à-dire les enfants de ceux de qui sont ce arrivés, ainsi de suite. Ces trois générations n'ont pas la même réaction, ou n'ont pas exactement. les mêmes attentes Mmh. dans un projet immobilier. Les premières générations, généralement, chacun voit l'investissement immobilier dans son petit village, dans son pays d'origine, et est vraiment orienté pays d'origine. Mmh. Alors que les deuxième et troisième générations, les jeunes que nous avons aujourd'hui, qui sont d'ailleurs mieux formés que leurs parents, sont plus des cadres que des ouvriers, alors que les premières générations étaient plus ouvriers. Ouais, Les deuxième, troisième générations arrivent sur le marché de l'emploi et ont un niveau de vie plus élevé que leurs parents. exactement. Ils gagnent beaucoup plus et ont une capacité d'épargne qui leur permet de pouvoir faire des projets. Mmh. Et nous sommes rendus compte que cette deuxième, troisième génération revendique plus son africanité que la première génération qui est partie de l'Afrique fâchée. Bizarrement. Oui. Et cette deuxième, troisième génération aujourd'hui cherche absolument à trouver des opportunités pour se reconnecter avec l'Afrique. C'est pour Exactement. ça que nous disons à Mmh. nos États, il faut absolument répondre à cette attente pour pouvoir connecter cette deuxième, troisième génération au développement économique et même à l'ancrage à l'Afrique. Nous, les premières générations, notre cordon ombilical, comme on le dit, est enterré en Afrique. Mais les deuxième, troisième générations commencent à dire, mon père est en Europe, mon grand-père est en Europe, mon Exactement, arrière-grand-père sera bientôt en Europe. Quand on arrivera à ce stade, ils se couperont de l'Afrique et exactement. ils ne seront plus connectés. Donc, très rapidement, nous devons travailler sur cette notion et les connecter, et ne serait-ce que par le secteur de l'investissement immobilier. Quand Exactement. vous investissez Mmh. dans un pays, vous vous attachez. C'est C'est ça. parce que vous vous sentez à l'aise. Donc, vous vous attachez. Donc, il faut rapidement qu'on étudie des mécanismes pour mettre en place pour que cette deuxième, troisième génération qui a un pouvoir d'achat, qui ne veulent pas forcément faire de l'humanitaire, ils veulent investir dans quelque chose qui va leur apporter. Oui, Donc, comprendre leurs attentes c'est ça. et structurer des canaux d'investissement qui permettent de sécuriser leur investissement. Si on fait ceci, bien sûr, ils seront connectés à l'Afrique et au développement du continent africain. Alors, effectivement, avec cette reconnexion, de cette jeune diaspora à l'Afrique, on parle de l'Afrique prise, dans sa globalité. Alors, est-ce que vous aurez 2 ou 3 pays à recommander pour l'investissement immobilier en Afrique? Un autre point sur les deuxième et troisième générations. Oui. Contrairement à la première génération, comme je vous l'ai dit tantôt, les premières générations sont très connectées à leur pays d'origine et ne cherchent pas très souvent à sortir. Mmh. Mais les deuxième, troisième générations, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont plus panafricanistes et sont capables d'aller investir dans n'importe quel Quel pays en pays? Afrique et vivre partout, Exactement, à condition que ce soit structuré et avec un peu de sécurité. exactement. Donc, ceci nous amène, et c'est très bien, ceci nous amène à dire, mais partout en Afrique, c'est des zones d'opportunité d'investissement immobilier. On est bien d'accord. Tout est à construire en Afrique. Donc, quel que soit le lieu et votre niveau d'épargne, vous pouvez trouver des Investir. opportunités partout. Et c'est ça l'avantage. Mmh. Il y en a pour toutes les bourses, pour ceux qui, comme je vous disais, les très grandes villes. Voilà, vous avez des coûts très élevés qui sont quasiment des coûts de Paris. Mais vous avez aussi des petites villes qui sont très agréables et dont on cherche énormément du locatif, quelque chose qui est bien fait, bien propre, avec des normes. Là, vous aurez un gros marché. D'accord, très bien. Donc, pour moi, l'Afrique, tout est ouvert Tout est en ouvert. fonction de nos bourses. Tout dépend de la ville où vous pouvez investir en fonction de vos capacités d'épargne et autres. Alors le CIAT se fait prochainement, au niveau de Paris. Tout à fait. Quelle est la vision du SIAP, dans 10 ans? Alors, la vision du SIAP dans 10 ans, c'est, comme je vous disais, vraiment l'importance du SIAP, c'est de dire, il faut qu'on arrive à faciliter, fluidifier le lien d'investissement immobilier entre la diaspora et le gouvernement. Parce que toutes les personnes de la diaspora que nous avons rencontrées, dès qu'on parle investissement immobilier, ils disent, oh là, c'est compliqué, c'est pas sécurisé. Il y a telle chose, Exactement. problème du foncier, le financement, il y a plein de choses à dire. Donc, notre rêve, c'est de se dire, il faudrait que dans 3 4 ans, Mmh. que tout ceci soit éliminé et que ce soit structuré dans nos différents États pour répondre à cette attente de la diaspora. Si on arrive à le structurer, franchement, ce serait formidable. Et comme je vous dis, à terme, ceci va permettre de connecter les deuxième, troisième générations avec l'Afrique et nouer le lien avec eux
pour qu'ils ne se détachent pas de l'Afrique. Ça veut dire que si vous avez un appartement dans un pays, eh, très souvent, vous pouvez y aller, vous ramènerez vos Fréquenter enfants, plus. et petit à petit, on aura maintenant le retour vers le continent. Exactement. Alors, vous avez parlé, hein, de, la difficulté de croyance justement de cette diaspora dans l'investissement immobilier. Ça peut se comprendre et effectivement, vous travaillez à trouver des solutions pour reconnecter cette diaspora-là au continent et c'est bienvenu effectivement. Heu, un point essentiel aussi serait, de savoir enfin, on peut comprendre que cette difficulté peut être aussi liée au nombre de salons Oui, qui sont organisés, à Paris. tout à fait. On a plusieurs salons de l'immobilier, on a des salons d'autres sujets. Donc, on se poserait la question de savoir quelle serait justement Les la grandes valeur, différenciations voilà, la valeur ajoutée du du SIAP SIAP par et rapport à tout ce votre qui se... différence par rapport à ces autres salons? Tout à fait. Le SIAP, le salon de l'immobilier africain à Paris, n'est pas un salon comme un autre. Ouais. C'est pas parce qu'il est fait par le Club Efficience, parce qu'il y a deux choses complètement qui différencient le SIAP de tous les autres salons. Le premier qui est très important, c'est que nous n'organisons pas un salon qui est focus un pays. Ouais. On a une diaspora panafricaine qui aujourd'hui souhaite aller partout en Afrique. Mmh. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, nous l'ouvrons à 12 pays. Ouais. Alors que généralement, les salons qui sont faits en Paris, c'est vraiment, c'est soit le Sénégal, soit la Côte d'Ivoire, soit le Cameroun. Mmh. Mais là, on fait 12 pays. Et vous avez des acteurs immobiliers qui viennent de ces 12 pays qui sont présents. Donc ça, c'est le premier point très important. Le deuxième point très important, c'est que le premier jour du salon, dans le samedi, à 15 heures, nous avons invité les ministres, les ambassadeurs, les ministres de tutelle, hein, de l'habitat de ces 12 pays, les ambassadeurs en poste à Paris de ces 12 pays, les directeurs de banques qui sont présents dans ces pays et les présidents des fédérations. Ces trois acteurs-là, bien évidemment avec la diaspora, on aura une table ronde, et Oui. c'est la rencontre institutionnelle, on aura une table ronde qui permettra de réfléchir ensemble Mmh. sur les problématiques de l'investissement immobilier de la diaspora sur le continent. Voilà D'accord. les deux points différenciants du SIAP par rapport à tout ce qui s'est fait aujourd'hui. Et OK. à l'issue de ça, de cette rencontre, c'est de pouvoir avoir un communiqué de presse qui dit, ben voilà, voilà ce qui a été acté, que les États comprennent bien les besoins des diasporas et Mmh. que les acteurs, que ce soit les constructeurs ou les banques, puissent nous dire, voilà, nous avons pris acte des difficultés, voilà les solutions, nous nous engageons à vous proposer des solutions pour répondre aux attentes des diasporas. OK. Et ainsi, au SIAP 2 l'année prochaine, on pourra vous dire, voilà les avancées qu'il y a eu par D'accord. rapport Ah au très début. très bien envoyé, effectivement. Alors, vous rencontrez ou vous invitez justement des organismes ou, des ministres, des ambassadeurs des États qui ont été, convoqués au SIAP. Tout à fait. Est-ce à dire que vous êtes affilié à un certain nombre d'organismes justement pour emmener cette, diaspora là où cette cible-là a, une confiance assurée? Ou est-ce que vous êtes aussi, affilié à certaines institutions qui permettent justement de renchérir cette, confiance au SIAP? Non, justement, Efficience est une organisation loi 1901, et une organisation de la société civile. Oui, Nous voulons jouer notre rôle dans l'investissement immobilier vers nos pays, dans la reconnexion de la diaspora avec l'Afrique. c'est ça. Ça n'a aucun sens qu'on soit affilié, que ce soit aux institutions publiques ou aux institutions privées qui agissent sur le continent. Nous pensons que à des organisations comme Efficience, il n'y a pas qu'Efficience, il y a l'UAFIF, il y a pas mal d'organisations de la diaspora qui travaillent sur cette problématique, de dire, ben voilà, nous devons comprendre les attentes des diasporas, C'est ça. être le porte-parole de ces diasporas et de réunir, utiliser voilà, la crédibilité d'Efficience pour réunir ces acteurs, c'est-à-dire les États, les acteurs privés, et dire, ben voilà, voilà les problématiques, Attention au micro. comment pouvons-nous trouver une solution à ça? Oui, OK, d'accord. Donc en gros, vous faites, plus de la collaboration avec, ces, institutions? Je ne sais pas si c'est vraiment une collaboration, mais c'est que Mmh. on crée Oui, un cadre de rencontre
Dans lequel de chacun table joue un ronde où rôle. chacun va jouer son rôle. D'accord. Nous, nous représentons les intérêts des diasporas. OK. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de reconnecter la diaspora avec l'investissement immobilier sur le continent. Oui. Comment créer le cadre propice à cet investissement? OK. Bah, très bien. Alors nous tendons justement à la fin de cet entretien. Heu, Si on vous donnait, un cadre de 30 secondes Oui. pour exprimer à cette diaspora-là l'objectif, le but et la sensibiliser justement sur, l'investissement immobilier et l'importance du SIAP, quel serait votre, point de vue? Mais je vais dire tout simplement, surtout à la jeunesse de la diaspora, la deuxième et troisième génération. Voilà une occasion unique. Nous vivons tous dans des économies matures, les pays européens, qu'une économie mature, très mature, où l'investissement est quasiment saturé. Exactement. On a cette chance d'avoir une double culture, celle de nos pays d'origine et celle de nos pays d'accueil. C'est une opportunité pour nous de pouvoir utiliser ce levier d'investissement immobilier dans nos pays d'origine pour faire en sorte que on puisse grandir notre patrimoine individuel. Et efficience est là justement pour créer un cadre et faire en sorte que on écrème les partenaires, les acteurs immobiliers pour qu'on tende vers la sécurisation de l'investissement immobilier dans nos différents pays. C'est en organisant, en les invitant chaque année, travaillant, que petit à petit, on va trouver des banques qui ont réfléchi sur la problématique, qui proposent des solutions, qu'on a compris qu'on aura des promoteurs, des acteurs, des constructeurs agréés qui vont nous proposer des solutions, comment sécuriser. Vous voyez, par exemple, quand on parle de construction immobilière en Europe, on pense aussi à la garantie assurantielle. Aujourd'hui, quand vous voulez faire un projet immobilier, l'assurance, la banque vous oblige prendre des assurances qui vous permettent de cadrer un peu le projet, c'est-à-dire la garantie de bonne fin de chantier. Ça veut dire que vous prenez un constructeur, si en cours de la construction, il fait faillite, l'assurance trouve un autre constructeur pour continuer votre projet jusqu'à la fin. Ce n'est pas le cas aujourd'hui quand on investit en Afrique. C'est ça. Autre garantie, par exemple, la garantie décennale. Vous avez un constructeur qui construit votre maison et à la fin, on trouve qu'il y a des malfaçons. Qui prend en charge? Et là, dans les garanties assurantielles, aujourd'hui, l'assurance, la décennale vous permet de réparer tous ces vices cachés pour vous permettre d'avoir le temps parce que les vices aussi peuvent apparaître après la Après livraison de la le maison, des années après la livraison. c'est Et ça. la garantie décennale est là pour vous couvrir de ça. Mais vous voyez, donc tous ces éléments-là, je trouve que si nous nous mettons le cadre approprié et que la jeunesse de la diaspora adhère et vienne aussi à poser des questions, on aura 4 plénières sur construire au pays, par où je commence, sur la sécurisation du foncier, avec des notaires, des architectes, des géomètres qui vont intervenir, et le financement, toutes ces banques qui seront présentes vont intervenir. Chacune va proposer sa solution pour répondre au financement de la diaspora. Et on a évoqué une notion aussi qui est très importante aujourd'hui, qui est l'investissement collectif. Parce que dans l'investissement immobilier, il n'y a pas que l'investissement individuel. Il peut y avoir la notion d'investissement en groupe. Les clubs d'investisseurs, les tontines, les organisations qui font des projets collectifs. C'est ça. Comment ils innovent? Comment on peut faire pour éviter les arnaques? Voilà, tous ces sujets seront évoqués dans les 28-29. Et on sera ravis de recevoir cette jeunesse de la diaspora Mmh. pour réfléchir et porter ensemble ce défi qui se pose sur le continent. D'accord. Alors en 30 secondes, quel serait votre mot de fin adressé à cette diaspora-là? Ben, ensemble, construisons l'avenir de la relation de la diaspora avec l'Afrique. Merci beaucoup C'est monsieur moi qui vous Elie remercie. et nous vous invitons avec, Axinfo et le SIAP à tenir en haleine justement cet événement parce qu'il est fait à la fois pour l'Afrique, mais surtout pour vous. Merci, Arsène Fou.